Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. On est vraiment, je vais continuer à offrir des conseils pour naviguer ces temps un petit peu chaotiques que l'on vit tous actuellement. Et c'est vraiment important de s'occuper de son transformation intérieure plutôt que de tout ce qui se passe en surface, hein. Ce qui se passe en surface, de toute manière, va continuer à se faire, mais c'est depuis l'intérieur que les choses sont transformées. C'est vraiment nous et la planète, hein. On doit s'occuper de la planète, on doit faire des petites choses qui nous permettent d'améliorer le, une prise de conscience sur une vie consciente. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout prêts à ça, ils sont dans le pouvoir, ils sont dans l'ego, et ils ne sont pas du tout prêts à vivre dans une société avancée où tout le monde respecte les autres, où il y a cette honnêteté. Mais bon, on a besoin aussi de corriger toutes ces choses qu'il y a peut-être que nous et notre ego qui savent, mais qui sont pas forcément pour notre plus haut bien. Et donc, c'est des petites choses, on a besoin de faire des petits pas. Et donc, il faut pas s'inquiéter non plus sur les révélations qui vont arriver, hein. Ça va arriver quand ça arrivera, mais c'est des choses de surface, et donc il faut accepter d'être authentique par rapport à soi-même, même si on n'est pas, même si on n'est pas reconnu par la société, hein. Quand tout le changement sera passé, tout ça, ça va être retourné un peu comme une crêpe. Il y a beaucoup de chaos qui est actuellement caché, qui va remonter, donc il faut pas non plus s'inquiéter pour ça, hein. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour être le messager des mauvaises nouvelles, pour remuer tout ça, pour transférer les messages des mauvaises nouvelles et de toutes les choses catastrophiques et les drames de toute cette surface. Il faut vraiment s'en éloigner le plus possible. Et continuer à demander à l'esprit d'être gouverné par des gens sages, des gens qui ont de la sagesse administrative, qui ont l'amour, le respect, la compréhension pour élever la qualité de la vie, hein, parce que si on ne demande pas, on se retrouve vraiment prisonnier. Il faut arrêter aussi de critiquer tout le programme sombre, parce que c'est en critiquant qu'on arrive à là où on en est, hein, ces vibrations basses. Donc on doit élever notre fréquence, et sinon on va avoir encore plus de la même chose, hein. Et de savoir qu'une personne peut faire une grande différence, hein. Une personne peut tout changer. Cela dit, c'est unifié, on est beaucoup plus fort unifié que séparé. Et donc, faut quand même faire son travail intérieur, tout ce que l'on est appelé à faire. Et même si les autres ne le font pas, hein, c'est pas, faut faire des petits pas, hein. J'aime ma planète et j'aime ma galaxie. La galaxie, en réalité, on est connecté, on est en train de transférer, on est en train de transmuter, on est en train d'assister toute la galaxie dans son évolution. Donc c'est vraiment une mission très importante, on s'en rend pas compte, on connaît pas, on vit dans un aquarium, dans une bulle, on croit qu'on est les seules créations dans l'univers, mais bon, en réalité, toute la vie est partout et en tout. L'univers a été créé pour soutenir la vie, elle est associée avec la vie, tout l'univers est associé avec la vie. Et je vais tirer quelques cartes. On ne sait pas trop ce qui va arriver, mais bon, il faut prendre les choses un moment par moment, on va voir, on va s'adapter de toute manière. Le passé, c'est la mission. Notre mission est déjà ancrée. Si on est un peu, si vous n'avez pas encore reçu vos ordres de mission, savoir où est-ce qu'est votre passion, votre plus haut épanouissement, votre joie, votre force, votre passion, à ce moment-là, ça va venir, hein. La manière de servir aussi qui est la plus utile. Sinon, on a déjà reçu des informations, hein, de toute manière, sur la direction de notre vie. Actuellement, la situation, c'est la complémentarité, hein. On cherche compléter ce puzzle à l'intérieur de nous qui nous permet de nous intégrer au puzzle collectif, mais aussi donc d'attirer tous les gens qu'on a besoin pour participer, pour collaborer, mais aussi on est complémentaires dans le monde. Donc on a tous cette fonction de complémentarité dans le monde. Si on est venu ici, c'est on a une fonction supérieure. Et ce qui arrive, c'est la guérison. Il y a une sorte de guérison qui se passe, c'est-à-dire de pouvoir se sentir complet, de pouvoir avoir guéri toutes ces blessures, tous ces traumatismes du passé, hein, ça vient toujours du passé. Et donc tout ça, ça va être mis en ordre, et on va plus avoir besoin de revenir dessus à travers un sentiment, un ressenti de, de blessure par rapport à ça. Moi, le téléphone, je peux pas l'enlever, c'est pas pour moi non plus. Donc voilà, la chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la destinée.
C'est la destinée, c'est s'acheminer, c'est continuer à s'acheminer, c'est continuer à remplir. Nos destinées sont complémentaires, hein. On est tous venus ici pour remplir cette destinée ensemble. Et l'aboutissant, c'est la protection. Plus on est, peu importe le chaos qui va pouvoir se passer à travers le monde, dans la surface, on est protégé parce qu'on est en mission ici, hein. On est en mission pour la planète, on est en mission pour le Créateur. Et donc, au plus on se réveille, au plus on sait ça, au plus on va être navigué. On va naviguer à travers tout ça sans heurts, hein, de toute manière. Savoir que la porte du royaume de Dieu, c'est le cœur. Le cœur, il n'y a qu'un seul cœur en réalité. On vit tous dans le cœur de Dieu, mais il faut le réaliser, il faut l'accepter. Et parce qu'on est vraiment la prochaine étape dans l'évolution humaine. C'est comme si on revenait du futur quand on a reçu ces informations de l'esprit. C'est un petit peu comme si on revenait de 200 ou 300 ans d'avance sur ce que l'humanité est en train de vivre actuellement. Cela dit, on est tous connectés et interconnectés, et on est tous interconnectés à quelque chose de plus grandiose, bien plus grandiose. Cette galaxie, elle est magnifique, et l'univers, après ça. Mais donc c'est vraiment, c'est savoir qu'on est connecté à tous les arbres, à toutes les montagnes, à tous les nuages, à toutes les rivières. On est connecté aux uns, aux autres. On est connecté à tout en réalité, et même nos destinées sont vraiment interconnectées, interdépendantes. Donc on a quand même besoin on va avoir besoin de s'unifier. Ça va être dans le monde physique. Savoir que les formes sont le monde des formes, le monde de la matière est souvent distractif du procédé intérieur, hein. C'est un petit peu comme on travaille sur notre procédé intérieur et boum, 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 il y a toutes sortes de choses qui viennent de l'extérieur pour nous distraire. Donc on doit apprendre à gérer ça, mais donc et ne pas avoir de jugement. Même le jugement, parce que le jugement est une distraction dès qu'on commence à se juger ou juger les autres. Donc on peut lâcher prise des jugements, c'est assez important, bien que bon, on est obligé d'avoir une discrimination sur les choses. Et donc, c'est la mission, savoir qu'on a aussi cette grosse distraction, c'est notre ego. On a besoin de notre ego, mais sa mission, c'est de nous empêcher de nous libérer. C'est sa mission. Il s'accroche aux choses du passé, alors que l'âme veut vraiment découvrir quelque chose de nouveau dans le futur. Et ça, son moyen d'action, c'est d'activer des peurs à l'intérieur de nous. Et donc, l'ego, il a besoin de comprendre, il a besoin de contrôler, il a besoin de se justifier par rapport aux autres. Il a besoin, alors que l'âme est complètement indépendante. Tout ça, c'est des procédés. On a juste besoin de se relaxer et de suivre l'information de l'âme et de l'esprit à l'intérieur de nous, hein. Le laisser se dérouler. Savoir que bon, peu importe, on est tous là pour faire créer une expansion de la conscience. Qu'on en soit conscient ou non, ça va se passer. La conscience, elle est obligée, à travers les expériences de la vie, elle se développe. Mais enfin, bon, quand on en devient conscient, on prend conscience qu'on est plus qu'un corps physique, on est plus qu'un corps mental et émotionnel, on est connecté à quelque chose de bien plus grandiose. Et donc, la seule chose qu'on a besoin de savoir, c'est qu'on a cette divinité intérieure et qu'on mérite cette ascension, on mérite ce bien-être, on mérite ce bonheur, on mérite de vivre dans une réalité paradisiaque, disons, qui est idéale, qui est équilibrée. Et on est prêt maintenant, hein, il suffit de prendre quelques respirations profondes et de reconnaître cette lumière intérieure, ne pas l'oublier, hein. On doit vraiment apprendre à pardonner, à se pardonner à soi-même, pardonner aux autres et d'offrir de l'amour inconditionnel. Donc c'est vraiment se relaxer et arrêter d'essayer. Pas besoin d'avoir d'agenda. On n'a pas besoin de pouvoir faire quoi que ce soit. On a juste besoin de lâcher prise et de rentrer dans cet amour inconditionnel, cet amour de la source. Et donc accéder à la sagesse intérieure, c'est à travers notre intuition, choisir la voie de la facilité, l'esprit pour cet esprit, cette glorieuse présence je suis, qui est notre être véritable. Les choses sont faciles, hein. Enfin bon, on n'est pas tous candidats à la fusion, hein. La fusion, de toute manière, il y en a ça va se faire plus tard, après, une fois qu'ils auront ascensionné. Mais d'être candidat à la fusion, c'est vraiment le rêve ultime, c'est de devenir un, fusionner notre âme éternelle. Une fois que notre conscience mortelle a intégré les valeurs de notre âme éternelle, l'esprit infini de Dieu peut venir fusionner et prendre notre personnalité. C'est un peu comme un passeport pour le paradis.
On peut fusionner avec l'esprit de l'esprit et l'esprit du Fils aussi, mais bon, nous on a la possibilité de fusionner avec l'esprit du Père ici. Alors quand je parlais de Dieu, je parlais du Père, généralement je me réfère à la première source essence, les dieux paradisiaques, mais en essence c'est pas ce qui est enseigné dans l'univers. L'univers nous enseigne le Père, la Mère et l'un, c'est-à-dire parce que l'univers local est le travail de ces êtres divins qui ont tout leur plan approuvé par le Créateur, ils sont Dieu dans l'univers, le Père, la Mère et l'un. Et mais enfin parce que même la vie céleste inférieure n'est pas les dieux du paradis ne sont pas visibles dans l'univers local, seulement pour les personnalités célestes supérieures. Donc parce que j'ai parlé de l'existence quand je dis Dieu, le Père, mais enfin il y a le Père, la Mère et l'un. Hein, c'est vraiment c'est des fonctions complémentaires. Le Christos Sophia. Et il y a aussi les dieux de la création, hein, peu importe Allah, Yahweh, Adonai, Brahma, peu importe la voie que l'on choisit, c'est des êtres qui se tiennent dans l'infini au niveau du suprême. Et donc c'est important aussi, je voulais dire, bon, on pourra toujours discuter de choses plus spirituelles. Je recommande le livre d'Urantia, urantia.org, pour tous ceux qui cherchent à développer leur spiritualité, surtout les 2 premières parties, c'est des révélations extraordinaires. C'est un livre qui est sur Internet, urantia.org, et il y a un fichier audio sur tous les papiers aussi, c'est un Canadien qui lit ça. Il y a beaucoup de choses très intéressantes, même si ça cache aussi beaucoup de choses. Mais enfin, c'est très spirituel, hein. Donc on doit vraiment se concentrer sur nos passions et nos forces, hein, quand surtout. Cela dit, on doit reconnaître, si on cache nos faiblesses à nous-mêmes ou à notre partenaire ou des gens avec qui on est vraiment proche, ça veut dire qu'on se les cache à soi-même. Hein. Ça veut pas dire que quand on doit faire ce travail de faire face à nos démons, comme disait Socrate, tout le monde doit gérer une ombre à l'intérieur de lui-même, jusqu'au moment où il n'y a plus que de la lumière, on a tout transmuté. C'est-à-dire il faut essayer de s'éviter les réseaux sociaux quand on doit faire face à ça, hein, mais ou dans le milieu professionnel, on n'a pas besoin dans le milieu à n'importe qui, mais dans les cercles intimes, on doit pouvoir reconnaître nos faiblesses, nos souffrances, nos douleurs, nos peurs, nos doutes, pouvoir accepter cette partie de nous-mêmes, parce que si on ne l'accepte pas, on se la cache à soi-même, et à ce moment-là, elle ressort au mauvais moment. Donc on doit pouvoir l'intégrer, hein. C'est quand même assez important d'être authentique et de pouvoir reconnaître toutes ces parties de nous-mêmes. Cela dit, on doit continuer à augmenter nos forces et diminuer nos faiblesses, mais enfin on doit accepter que s'aimer comme on est, où on est, et tout ce que l'on est, hein. C'est tant qu'on rejette des parties de nous-mêmes, on n'est pas vraiment authentique. Donc c'est un travail. Donc voilà, je vais tirer quelques cartes. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je sais pas trop, il y a des choses qui arrivent là, qui se préparent. Tout va changer. On va changer de toute manière. Et justement, la plus haute sagesse, c'est le miracle, c'est la bénédiction, c'est la plus belle carte du jeu, certainement la plus puissante. C'est des choses bien au-delà de ce que l'on pense mériter, de ce que l'on pense attendre. C'est des cadeaux de la vie, c'est des récompenses, c'est vraiment la possibilité de lâcher prise sur l'esprit mental qui a besoin de contrôler et de tout savoir pour recevoir quelque chose d'encore plus merveilleux. Ce que l'on doit faire, c'est comprendre, c'est le yang, l'action inspirée, la volonté divine, le divin masculin. Même si on doit avoir cette volonté, ce pouvoir d'application. Le yin et le yang, c'est des pouvoirs complémentaires, hein, dans un sens, qui sont toujours dans l'état de réceptivité de l'amour divin, mais avec la flamme rose, mais avec l'activation de la volonté divine, la flamme bleue, appelée l'archange Michael, pour vous assister dans cette maîtrise de cette flamme bleue, et Sophia, ou Nebadonia, la mère de l'univers, ou les déesses, pour vous assister dans la réalisation de la flamme rose. Et vous aussi appeler le Christ pour vous aider avec le troisième rayon essentiel, la flamme jaune de la sagesse, c'est l'énergie. Ce que l'on doit faire, c'est la flexibilité, c'est continuer à être flexible, moment par moment, pouvoir s'adapter à ce qui vient, à ce qui est, et l'aboutissant, ça va être goûter aux bonnes choses de la vie. Il y a le good life, une bonne vie qui arrive, hein, la vie bonne, hein, la philosophie, ça nous aide à trouver la vie bonne, le bien,
Et donc, on continue à cultiver cette énergie. Donc voilà, j'ai eu ma première vidéo censurée, là, c'était quand j'avais parlé de cette, sur YouTube, de cette cure naturelle, le bicarbonate de soude et le vinaigre contre la... Mais bon, je comprends que ça met un peu à défaut cette tyrannie sanitaire, ça met à défaut les profits des pharmaceutiques. Donc je sais pas si je vais leur répondre encore, moi je veux dire, il ferait mieux de me donner un prix Nobel plutôt que de me censurer mes vidéos, parce que bon, le jour où ces choses, tout va remonter à la surface, c'est des sortes de cures naturelles qui sont vraiment très efficaces. Enfin oui, ils pensent peut-être faire le bien. Ça leur a pris 18 mois pour me censurer ma vidéo. Enfin bon, ça n'a aucune importance, je ne vais pas trop passer de temps avec ça. Et je ne sais même pas si je vais leur répondre. Pour moi, ils n'ont pas sanctionné ma chaîne, ils pensent que c'est... Et donc voilà, je vais chanter une chanson. Je vais chanter une chanson pour finir. C'est une chanson qui me passait par la tête. C'est vraiment quelqu'un qui... C'est une chanson qui nous explique que peu importe où on est passé, si à partir du moment où on lâche prise sur notre ancienne vie et on choisit de revenir à la lumière, on est accepté par l'univers. Ça s'appelle Knocking on Heaven's Door. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knocking on heaven's door. Mama, put my gun in the ground. I can't shoot them anymore. That cold black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knocking on heaven's door. I'm knocking on heaven's door. Knock, knocking on heaven's door. Feel I'm like knocking on heaven's door. Knock, knocking on heaven's door. Frapper à la porte du ciel, c'est un peu la porte, elle est dans le cœur, hein, vraiment la porte du ciel, la porte du royaume est dans le cœur. C'est juste une question de claircir enlever toutes les distractions, hein. La carte de la journée, c'est le 9 de Michael, il nous rappelle inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. On doit vraiment libérer tous ces jugements sur nous-mêmes. Ce sont vraiment des distractions et à partir de là, on doit c'est le 2 de Gabriel, soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Donc c'est vraiment important de reconnecter, hein, de se connecter avec des gens qui ont qui partagent nos passions, qui partagent nos ambitions, notre lucidité, enfin notre vision d'un monde libre, de se connecter avec toute cette famille. On va vraiment pouvoir s'unifier, ça va nous donner beaucoup de force et on continue à demander aux archanges de nous libérer, aux archanges de nous libérer, notre présence je suis, et aussi, et de nous mettre dans une situation où on veut des dirigeants qui gèrent le monde, qui ont de la sagesse administrative, qui sont transparents, qui sont bienveillants, hein, parce que bon, on n'a pas demandé ça, et donc on s'est retrouvé un petit peu dans le monde entier avec des gros problèmes d'ego et de pouvoir, hein. Donc tout ça s'apprête à changer. Il y a plein de révélations qui vont monter, mais donc il faut pas donner trop de pouvoir au chaos extérieur et essayer de ne pas y participer, rester dans l'état de grâce. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Plein de célébrations qui arrivent et donc tout ça sera annoncé quand le moment incessamment sous peu, hein, c'est une question de minutes maintenant. Voilà, je vous remercie, je vous salue, namasté.